les amis, c'est Oli le Belge et Yves est en train de filmer l'arme du crime, la question. Le souci actuel, il n'y a pas d'embrayage sur cette GS ASA. Alors ASA, c'est l'assistant au changement de rapport. Donc on parle toujours bien entendu de moto. Et j'ai eu la grande chance de pouvoir faire plus de 2000 km avec cette boîte de vitesse. Ce nouveau concept de boîte de vitesse chez BMW. Ils ont aussi osé, donc il faut se rappeler que ça fait plus de 12 ans que Honda nous propose le DCT qui le fait évoluer sur les motos. L'année dernière, Honda s'y est lancé avec le e-clutch. Enfin, Honda a encore proposé un autre système avec le e-clutch. Yamaha nous propose sur la nouvelle MT-09 également une boîte robotisée. Donc, voilà, c'est dans l'air du temps. Mais j'ai eu vraiment la grande chance de pouvoir le tester pendant plus de 2000 km et de vraiment pouvoir se faire une idée. D'autant plus que j'ai eu l'occasion également de la prêter à un possesseur de 1250 GS, qui est mon beau-frère, qui est adorateur de sa 1250 GS, qui ne jure que par sa 1250 GS avec une boîte normale. Et donc là, voilà, je lui ai refilé cette GS avec la boîte robotisée. Alors, quel est le but ? Eh bien, le but, c'est que BMW nous propose vraiment une aide au pilotage, parce qu'au contraire d'autres boîtes, ici, on garde, et ça c'est très important, on garde le sélecteur. Et ce n'est ni une option, comme chez Honda, qui nous propose quand même cette option à un prix colossal de près de 400 €. Ici, vous l'avez d'origine, vous le gardez. Pourquoi ? Parce que, eh bien, par rapport à l'essai qu'on a fait ce week-end, dans 80 à 90 ou 90% des cas, vous allez utiliser ce sélecteur parce que cette boîte est tellement agréable, ces passages de rapport sont tellement doux que vous allez vraiment utiliser tout le temps ce sélecteur. Vous passez l'embrayage, pouvoir démarrer tout en douceur, et ça c'est super important aussi, pouvoir vraiment démarrer en douceur à chaque carrefour, même démarrer d'une manière assez dynamique, parce que vous avez beaucoup moins, toujours le concept, il y a beaucoup moins de choses à faire. Et nous, on s'est servi vraiment de cette boîte robotisée, enfin je me suis servi de cette boîte robotisée à un seul moment, donc en full automatique, simplement parce qu'il y a un moment donné, on était en ville, on cherchait après un resto, et là, c'est vraiment agréable quand vous mettez votre téléphone ici, enfin votre téléphone, votre portable, ou votre Natel pour nos amis suisses, quand vous le mettez là et que vous devez vraiment chercher une adresse, c'est super pratique d'avoir cette boîte automatique qui vous permet de vous concentrer vraiment que sur votre GPS et sur la conduite, bien entendu. Et vous ne devez plus vous occuper ni de l'embrayage ni de la boîte de vitesse. Il faut savoir aussi que cette boîte robotisée va malgré, même si vous la mettez en manuel, donc vous avez le bouton qui se trouve juste ici, donc le drive ou le manuel, cette boîte, même si vous êtes en manuel, va descendre les rapports et monter les rapports. Si vous êtes vraiment trop haut dans les tours, elle va passer la vitesse supérieure. Si vous êtes trop bas dans les tours, elle va passer la vitesse inférieure. Malgré ça, pendant les 2000 km d'essai, sachez que cette moto, dès le moment où vous n'êtes pas tout à fait arrêté, quand vous êtes en automatique, dès le moment où vous n'êtes pas tout à fait arrêté, elle va toujours rester en deuxième. Elle ne va jamais passer en première. Et je me suis rendu compte que du coup, même quand moi je roulais en boîte manuelle, j'avais tendance à toujours redémarrer en seconde parce que le moteur est tellement souple que le fait de passer en première n'a pas énormément d'intérêt. Et en fait, la boîte va vraiment, je vais dire un petit peu patiner, l'embrayage va un petit peu patiner pour vous permettre de redémarrer sur le second rapport et d'avoir une conduite encore plus souple. À côté de cela, je ne vous cache pas que je me suis forcé à rouler toute une journée en automatique. Et là, le souci, c'est que ce nouveau GS 100, comme me l'a rappelé mon beau-frère, on va beaucoup en parler de mon beau-frère, donc il y a un caractère pour lui qui se rapproche des KTM, donc un moteur très vivant, très vif, très puissant, bien sûr, très nerveux, au contraire de la 1250 qui avait vraiment ce caractère très souple à bas régime et explosif au régime. C'est vrai que ce GS 100 maintenant, il claque tout le temps, partout. Il se fait vraiment... c'est un moteur très explosif.
Mais du coup, lorsque vous roulez tout à fait en automatique, comme le moteur va gérer les passages de rapport, vous ne savez jamais à quel moment vous allez changer de rapport. Donc vous n'allez pas pouvoir, je vais dire, vous agripper au guidon pour ne pas être catapulté en arrière au moment où au moment où elle va changer de rapport. Donc clairement, je dois dire que pour moi, personnellement, en manuel, ça fonctionne tellement bien que j'ai vraiment, j'ai vraiment un peu de mal à passer en drive parce que le drive, qui est vraiment pratique en ville, ne l'est pas particulièrement sur route normale. Alors, mon frère avait une grande proposition à me faire. Peut-être le drive en duo aussi. Oui, et même le drive en duo, très bonne réflexion. Eh bien non, Yves, le drive en duo non plus, puisque le gros problème, c'est que le passager va être également secoué par ces passages au rapport assez vifs. Et il a aussi tendance, même si on roule en dynamique avec la boîte qui va faire tomber un rapport assez rapidement, la moto a vraiment tendance, elle va faire 6-5, et puis elle va rester en 5 quasiment jusqu'à l'arrêt, quasiment jusqu'à 30 km/h. Et puis il va retaper tous les autres rapports en dessous avec le second rapport qui est assez court. Donc de nouveau, une cassure au moment où elle va passer en deux avec le très beau bap, 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 bap. Mais quand même, pour le passager, ça va être un petit peu embêtant. Alors ce qui était très intéressant aussi, c'est que pour une fois, vous le savez, j'ai déjà reçu très très souvent les GS 1300. C'est mon 4e essai, je pense, de GS 1300. Celle-ci n'était pas équipée de la suspension adaptative. Donc elle ne redescend pas à l'arrêt. Ça ne m'a absolument pas gêné parce que je fais toujours 1,82 m. Et en fait, la moto est très très bien suspendue d'origine. Donc franchement, ça m'a permis un petit peu de me rappeler les différentes choses qui m'ennuient de temps en temps sur ce nouveau concept de tableau de bord. Donc ici, vous le savez, donc la fameuse clé, donc le keyless, clé qui s'endort lorsque l'on ne l'utilise pas. Ce qui est d'ailleurs à peu près le cas, puisque je ne vois pas pourquoi elle ne veut pas se lancer, mais c'est vrai que ça fait un moment, donc il faut un petit peu la secouer. Hop, on peut la remettre là. Et voilà. Donc vous voyez que ça fonctionne vraiment. Et on venait de la faire tourner. Hein, donc de nouveau, donc le souci avec, donc là par exemple, vous avez poignée chauffante et selle chauffante sur 1. C'est quelque chose que vous pouvez quasiment laisser tout le temps. Là, il fait 12 degrés. Mais c'est vrai qu'on l'a utilisé tout le week-end. Mais du coup, on a paramétré le seul bouton un petit peu d'option, qui est celui-ci, on l'a paramétré pour le pare-brise. Parce que c'est aussi quelque chose qui a de l'importance. Lorsque vous roulez et qu'il fait assez frais, même s'il pleut, vous allez pouvoir en fait gérer la hauteur grâce à ce pare-brise électrique, la hauteur du pare-brise, et pouvoir chasser l'humidité et les gouttes sur votre casque en fonction de votre vitesse. Donc c'est quand même très, 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 très au point. Alors, juste pour le plaisir, mais sans exagérer quant au bruit, j'ai été surpris de ce pot. Tu peux passer par ici. C'est un peu injuste envers toi, mais bon. De ce pot d'origine qui émet un son. Parce que jusqu'à présent, j'ai toujours reçu les GS avec la double sortie Acra. Là, je l'ai reçu avec le pot d'origine. Et ce pot fait un bruit spectaculaire. On voit vraiment, là je ne vais pas faire le dingue parce que la moto est froide, mais ce son est génial. Et alors autre chose aussi, alors hop, on va le faire comme ça. L'autre truc avec cette boîte automatique, enfin avec cette boîte ASA, là pas parce que je l'ai déplacé, mais sinon dès le moment où vous allez l'arrêter, en fait elle va directement actionner le frein de parking, vous n'allez plus pouvoir déplacer la moto. Sans mettre le contact en serrant le frein, et vous allez repasser en neutre. Mais sinon, donc ça c'est plutôt bien fait pour le vol. C'est dès le moment où vous allez vous arrêter, la moto ne pourra plus bouger. Allez, retourne de l'autre côté pour mettre cette moto tout en valeur devant moi. Pour moi, BMW a suivi le mouvement en proposant une boîte automatique, enfin une boîte avec une assistance au passage de rapport, mais BMW a vraiment réussi à ramener quelque chose de nouveau avec l'ASA, parce que c'est une très très belle évolution. Et pour moi, à l'instar de la DCT sur la Goldwing,
Je pense que l'ASA sur les GS, ça va, et d'autant plus maintenant sur très prochainement les nouvelles RT 1300, je pense que ça va devenir une des forces de vente du 1300 parce que ça amène vraiment un plaisir, une sécurité et un confort exceptionnel. Donc je dis ASA, c'est vendu. Allez, on se retrouve très bientôt les amis, à la semaine prochaine. Ciao.